Raj? De quoi? Tu ne sais pas? De 50 réflexions. Alors, si tu ne te souviens pas ce que c'est 50 réflexions, c'est un livre qui me pose des questions tous les jours. J'y réponds pendant toute l'année et à la fin de l'année, je reviens au début du livre. Normalement, je fais ces vidéos là chez moi, en mode pépère, tranquille, la forme, la famille, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial et nous allons faire un... Eh ben non, Raj, je vais te surprendre parce que nous allons faire un 50 réflexions partout à Paris. Oui! Nous allons répondre à la question dans la rue, chez les Osons Causer, chez Raj, chez la famille, dans des bars, on s'en fout. Et ça fera chez Libération, avec Libération, et peut-être même que Libération répondra à une question de 50 réflexions. Et ce sera un 50 réflexions très spécial. Et c'est bien. Alors, je sais pas où je m'étais arrêtée la dernière fois. Franchement, j'en ai aucune idée, mais c'est pas grave. On va dire que la dernière fois je m'étais arrêtée à seriez-vous prof ou étudiant? Si tu te souviens de la réponse, c'est cool. Si je l'ai pas dit, tant pis. La question du 2 septembre, c'est... Votre chez vous est-il impeccable? Est-ce que ton chez toi est impeccable? Ah bah oui, tu dois répondre maintenant. Bah oui, moi, parce que je viens d'emménager. C'est pas impeccable chez toi, c'est un mytho. Mais non, c'est un bordel. Tous les chez toi. J'ai connu combien de chez toi dans ta vie? J'ai connu beaucoup de chez lui. J'ai connu 3 chez Raj. Chaque fois c'était un bordel international. Donc il ne faut pas dire que c'était impeccable. Et chez moi, l'année dernière, j'ai répondu que c'était en même temps toujours le bordel et toujours rangé, c'était le cas. C'est propre parce que je nettoie, mais en même temps je suis bordélique. Et cette année j'ai dit... trop propre, c'est triste. Oui, l'année dernière j'ai dit qu'une maison trop propre c'était triste. Tu trouves pas? C'est triste une maison propre, non, Raj? Qu'est-ce que t'en penses? C'est triste ou pas? J'ai envie de niquer ta vidéo. Ah mais vas-y. Je vais la rendre nulle. Tu veux rendre nulle ma vidéo? En faisant quoi? En parlant pas? Très triste, une maison propre. On s'en fout de lui, moi je m'en fiche, toi et moi on sait. Et cette année j'ai répondu que pour les autres chez moi c'est toujours un gros bordel, ce qui est le cas. Les gens quand ils viennent chez moi, c'est rare, j'ai pas beaucoup d'amis, ils pensent tout le temps que c'est le bordel, mais en fait pour moi c'est très organisé. Et j'ai marqué, ben justement pour moi c'est juste parfait et j'ai besoin d'un bordel organisé. Et c'est ce qui me permet d'avoir de l'inspiration dans la vie, sinon ça marche pas. Tu comprends, Raj? Non. Je comprends pas, je peux expliquer. T'es peut-être un peu naïf. J'ai besoin de te rassurer. Ben voilà, j'aime pas le... Ça me stresse en fait les choses qui sont trop rangées, les maisons propres, les maisons avec des placards fermés et des choses à l'intérieur. Je préfère avoir des choses à l'extérieur, que ça ait l'air d'être du bordel mais que ce soit pas caché et que chaque chose ait un sens. Voilà. Et ça permet d'avoir de l'imagination et d'être créative et productive. Voilà, c'est la question productive dans mon travail d'artiste. Là la question c'est, mais qui est une artiste? Comment t'as pu croire que t'étais une artiste? Très bonne question. Je vais dire dans mon travail d'artiste, amatrice de la vie. Artiste du rangement. Artiste du rangement? Non. On fait la deuxième? Alors le 3 septembre. Tu veux changer de deux? Hein? Tu veux changer de deux pour les autres questions? Pour chaque question tu veux un nouveau? On fait ça? Ok. Bon, on te dira la suite après. Bisous. La question suivante c'était... Je suis pas dans le cadre moi dans tes vidéos à chaque fois. Bah t'avais qu'à être petit, voilà. À un moment faut pas se plaindre, hein. C'est soit t'es grand, soit t'es petit, soit... Et moi je suis noir. Et en plus t'es mort, mec je peux rien lui faire là. La question du 3 septembre. Pas là. La question du 3 septembre? Bah t'es invisible. J'ai perdu la planche. Et on fait un petit raccourci là. On va te faire tuer. Mais non. La preuve d'une puissance supérieure. Alors toi t'as dit de la beauté Ouais. et la perfection du monde qui nous entoure. Ouais, j'ai dit ça. Après t'as dit la perfection de toute chose, du fait qu'on est, que tout soit possible à la fin. Alors, là maintenant nous en sommes au 3 La preuve septembre. d'une puissance supérieure. La preuve d'une puissance supérieure. Et l'année dernière j'avais répondu. De la beauté et la perfection dans le monde qui nous entoure et de la perfection de toute chose, du fait que tout soit positif à la fin. Yes, ça c'était l'année dernière. C'était le 3 septembre 2016. Ah, de cette année, 2015 ou 2016? Je sais pas. Bon. Et du coup ta réponse à toi c'est quoi? Quelle preuve tu as d'une puissance supérieure? Une puissance supérieure. Ouais. Dur comme question. Bien sûr. Ah, le goût des... le goût de... Comment on appelle ça?
Des grenades. Voilà un petit caddie pliant. Le goût de la grenade, ou des grenades, je sais pas comment on appelle ça. Parce que c'est très bon. C'est ta vraie réponse. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment très bon. En fait, c'est parce que les grenades sont bonnes que tu crois en Dieu. Exactement. Non, mais une puissance supérieure. Dieu donc. Oui. Ok, t'as le droit. T'as tout à fait le droit. On passe au 4 septembre. C'était quoi la question du 4 septembre? Alors. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Alors. Non mais toi d'abord. Ah, ma réponse? Toi, dans 5 ans, 38 ans, 2 enfants. Ça c'était ma réponse de l'année dernière. Une maison, une vie banale et heureuse, t'as écrit. Ouais, et cette année j'ai répondu maman. Maman youtubeuse avec une maison, vivant. 6 mois par an à 6 l'étranger. mois par an à l'étranger. Oui, parce qu'en fait j'aimerais bien vivre à l'étranger. Et l'idée ce serait de faire moitié l'étranger, moitié la France. Ou pourquoi pas partir complètement à l'étranger. Oh, c'est joli ça. Attends, pardon, il y a des livres. Ouais. Oh, c'est beau, j'aime tellement les livres. Oh. Eh ben c'était très beau. Donc oui, dans 5 ans, il faut que je vive à l'étranger. Et toi, Rach, tu te vois où dans 5 ans? T'auras quel âge? J'aurai 33 ans. 33 ans, j'aurai l'âge du Christ. Je me vois crucifié. Normalement. En plus, moi je sais comment t'aimerais mourir. Non, c'était pas crucifié, mais je sais exactement comment tu aimerais mourir. Mais je peux pas le dire, je lui ai promis. Peut-être que dans 5 ans, ouais. Tu mourras comme je sais que tu veux mourir? Je pense pas. Pas dans 5 ans, c'est trop tôt. Donc tu seras où? À mon avis, je serai sûrement ici en France. Quoique, je sais pas. En fait, je sais pas. Vraiment, je me projette pas aussi. Ok, t'as le droit. Je ne vois pas. Le 5 septembre. La leçon du jour, c'était quoi? Alors, du coup, toi, tu peux pas te souvenir du 5 septembre. Et moi, alors, en 2015, j'avais pas mis de leçon parce que probablement je m'en foutais de la vie ou j'avais pas eu de leçon. Il peut y avoir des journées sans leçon. Voilà, comme je vais te montrer, il n'y avait rien. Est-ce que tu vois? Et cette année, j'ai mis Farid et moi, on se disait qu'on n'était pas fait pour l'hiver. Est-ce que c'est une leçon? Alors, Farid et moi, on a des conversations hyper philosophiques. On n'est pas fait pour l'hiver. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas fait pour l'hiver, voilà, et qu'en fait, on voulait vivre au chaud. Ça veut dire qu'il faisait super froid l'année dernière, en 2016, en septembre. Bah, le 5 septembre, non, mais c'était, en fait, c'est qu'il faisait chaud. Il faisait chaud ce jour-là, et on s'est dit, on ne veut pas vivre, attention. On a commencé à déprimer de savoir que l'automne arrivait, c'est ça, je m'en souviens. Et à déprimer de savoir que l'hiver allait arriver, et on s'est dit, mais en fait, on n'est pas fait pour l'hiver. Et là, gros moment d'osmose de mari et femme qui se disent ouais, c'est ça en fait. C'est notre réflexion. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut aller à l'étranger, Ben en fait, c'est là qu'on a décidé. C'est là qu'on a décidé de vivre l'été en France, ouais, voilà. Et l'hiver à l'étranger. Ouais, je vais faire ça aussi. Donc en fait, moi dans 5 ans, je serai en France, je serai en an le 4 septembre. Quoique non, septembre ça va. Non, je serai en France là. Non, mais dans 5 ans, pas obligatoirement en septembre, dans 5 ans, la 5e année. Donc tu pars en Inde. La prochaine question. La dernière vidéo en ligne visionnée. La dernière vidéo en ligne visionnée. Alors qu'est-ce que j'ai mis en 2015? Impossible de dire, je regarde trop de vidéos sur YouTube. Mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est le vlog de Charlotte. C'est vrai. Cette année? Ah, 2016. La mienne, 3 petits points pour annonce celle de Rach. C'est vrai, j'ai mis ça? Je m'en souvenais même pas. C'est parce que je suis trop fan de toi. C'est ma vidéo aussi. C'est la vidéo de Cyrus North au Népal, qui était très belle. Comment? Et dont je suis pas jaloux. Et dont il n'est pas jaloux. Il aurait pu, mais il n'est pas jaloux. Attends, vas-y. Je suis trop près là. Non mais repose la question, t'as pas entendu. La chose la plus neuve que vous portez aujourd'hui. C'est quoi? Bah c'est ça.
Et ça, explique-nous Rach, qu'est-ce que c'est? C'est la garantie que j'ai visité la Commission européenne avec mes papiers d'identité, contrairement à certains. Contrairement à certaines? À certaines qui viennent sans passeport. Et donc le 7 septembre, c'est ça. Ah mais c'était aujourd'hui. Ah, le 8 septembre, de qui êtes-vous jaloux? L'année dernière, j'avais répondu que j'étais pas vraiment jalouse en fait, que j'étais plutôt admirative comme genre de meuf, et que j'étais surtout admirative des gens qui vivaient de leur chaîne YouTube et de leur blog. Cette année, j'ai répondu que je n'étais jamais jalouse, mais que j'étais souvent impressionnée. J'avoue, je suis hyper impressionnée par Rach, c'est la vérité, en tant que youtubeur. Pourquoi? En tant qu'assistante, non. Pourquoi t'es impressionnée par moi? Mais parce que t'es trop fort, mec. Pourquoi? Parce que tu fais toujours des trucs de fou. Ah, il faut que je te dise un secret, mais tu dis à personne. Rach, quand il fait ses vidéos, en fait, il choisit ses rushs et ses plans complètement au hasard. Je te balance. Il fait tout au hasard et en fait, ça donne un truc hyper artistique et tu crois que le mec, il a pris un parti pris. Alors que non, le mec, il a inventé. Il a fait au hasard. Donc, pour ça, je suis jalouse. Et toi? Tu peux continuer, c'est tout? Hein? Tu peux continuer si tu veux. Continuer sur quoi? ce sujet-là. Pourquoi t'es jalouse de moi? Pourquoi je suis jalouse de toi? Je crois que ça intéresse beaucoup tout le monde de savoir ça. Attends, pourquoi je suis jalouse de toi? Bah je sais pas, parce que tu es capable de lire des livres vachement vite et de les résumer avec précision sans t'impliquer. En fait tu fais que résumer la pensée de l'auteur mais tu dis pas ce que toi tu penses. Et c'est cool, tu es capable de faire des phrases qui sont claires et précises et synthétiques. Alors que moi je suis obligée de raconter ma life pour en dire un petit truc. C'est vrai. J'aime la réalisation, la qualité visuelle de tes vidéos. Et je suis jalouse aussi de ta liberté. Je suis pas jalouse, je suis admirative en fait. C'est bien cette question. De qui t'es jaloux toi dans la vie? Est-ce que t'es jaloux? Est-ce que t'es un mec jaloux? Jaloux. Jamais très longtemps. Ouais. Non, je suis pas jaloux. Même en amour, t'es pas jaloux? Un peu aussi. En amour, t'es jaloux. Et du coup, quand c'est pas en amour, Je suis pas jaloux, je t'ai dit. et t'es admiratif des gens? Oui, bien sûr. Mais j'aime bien des gens, j'admire beaucoup des gens qui sont controversés, tu vois. J'aime bien les gens qui sont juste que tout le monde admire. Comme François? Jean-François, je l'aime bien. François, c'est le mec de YouTube qui a essayé de nous censurer et on doit te dire la vérité. Rach, il a fond sur lui, moi aussi on est hyper admiratif de lui. On l'aime beaucoup parce qu'en fait il est fort, il est très doué et que il a même réussi. Il a même réussi qu'à la fin on ne le déteste pas. On l'aime. Ah, comme le Bitcoin, tout ça? Voilà, qui sont en prison aujourd'hui. Pourquoi tu les admires? Ouais, c'est des hackers, tu vois. Ils ont hacké le système en fait. Et ils ont été au bout du truc. Bah ouais, c'est bien. Je t'admire toi aussi. C'est vrai? Oui, parce que t'as hacké aussi le système. Ouais. Et t'es allé, tu vois, t'as fait un petit truc. Et même t'es pirate. Voilà. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure dans un autre lieu pour la prochaine question. Question suivante. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la peur? Toi, t'avais écrit agression au Sénégal. L'année dernière, j'avais parlé d'agression au Sénégal, mais on s'en fout. Et cette année, qu'est-ce que j'ai mis? M'affronter. Ouais. Moi, j'ai peur de l'interview avec Jupiter, par exemple. Ah, du coup, j'ai accepté. accepté. Je vais faire la chose
Et j'ai peur à nouveau. Dont j'ai peur. Je vais faire la chose dont j'ai peur. Je vais faire les choses dont j'ai peur. Je sais pas, je pense que... À nouveau? À nouveau. Je sais pas. Mais en gros, le délire, ce que j'explique, et on en parlait d'ailleurs avec Raj, avec les mecs, ce que j'ai compris ces derniers temps et qui s'est confirmé avec le truc de Juncker, c'est qu'en fait, je pense que dès qu'on a peur de quelque chose, il faut le faire. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, il se passe toujours un truc exceptionnel après. Quand t'as peur, c'est que t'as envie en fait, et que ça t'excite. Ah ouais? C'est ça que ça veut dire. S'il n'y a pas d'envie, il ne peut pas y avoir de peur. Sauf si c'est la peur de la mort, là où il ne faut pas le faire. Mais s'il n'y a pas de risque de mourir, il faut le faire. Il n'y a pas d'autre raison d'avoir peur. Ok. Bon. Et toi? Ouais. Et toi du coup? Qu'est-ce qui vient à l'esprit? À l'esprit quand vous pensez à la peur? Je sais pas. L'amour. Ah ouais? Ça fait peur? Non, t'es mignon. Attends, juste sur cette note mignonne, j'ai envie de manger un truc sucré moi. Ça te... Tu veux quoi? Ben je sais pas, en fait j'ai envie de fruits mais c'est compliqué. Si, des fruits, je suis des... Ah ouais, au Monop ça te va pas? Ouais. Tu veux un primeur? Non mais sinon je vais manger un truc sucré, peut-être un pain au chocolat ou un... En fait je connais pas les cantines. On regarde ensemble, on cherche. Ben on se promène et peut-être qu'on trouvera un truc qui nous rend heureux. Donc toi c'est ce qui te fait peur, c'est l'amour? Ah oui, ça fait toujours peur de s'engager, tu vois, avec quelqu'un, tout ça. Mais... C'est un Ok. peu effrayant. C'est vrai. Bah après quand t'es dedans, t'es dedans. C'est ça qui est effrayant. Ah ouais? Bah oui. Ouais. Je sais pas. Et oui. On va faire la nouvelle question. Elle est où l'aiguille? Mais je sais pas où elle est ton aiguille, toi mec. Tu m'en poses des questions. Je pourrais savoir ça. Elle est là ton aiguille. Mais non, je veux pas te faire du mal. Alors, la prochaine question, c'était le truc véritablement hallucinant du 10 septembre. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon jour pour parler d'un truc hallucinant, Raj. À quoi tu penses? Quand tu m'as planté 5 fois avec mais, ton aiguille. mais non, Raj, c'est pas ça. Ça c'est hallucinant aussi. Bon, j'avoue. Mais il se passe quelque chose de plus hallucinant dans notre vie là aujourd'hui. Apparemment, quand Libération a prévenu Google pour leur article qui va venir ce soir, ben, les mecs de Google ont tremblé. Quand le journaliste est chez Google, et ce soir, le directeur de je sais pas quoi de Google a appelé le directeur de Libération pour lui mettre la pression en fait, pour qu'il arrête. C'est ça? Je sais pas, c'est ça, c'est ton truc hallucinant de la journée. Moi je me mêle pas de ta vie. On a le droit de le dire ça en vidéo? Bah ouais, ce sera fini. à mon avis demain, ce sera tout le monde le saura demain je pense. Et cette vidéo elle sortira dans 1 ou 2 semaines. Ouais. Moi C'est le truc hallucinant de la journée. Et alors ça c'était le 10 septembre et moi j'ai répondu donc l'année dernière. Ah, l'année dernière c'est quand j'avais perdu mon porte-monnaie à Belleville. C'est le portable de Raj. L'année dernière c'est quand j'avais perdu mon porte-monnaie à Belleville. Et que je suis rentrée dans un café au hasard et qu'en fait ils avaient mon porte-monnaie, c'était ouf. Et cette année c'était je vais rencontrer le boss de l'Europe, c'est vraiment ce que j'ai marqué. Le décalage. Le décalage. Je vais rencontrer le boss de l'Europe et je me fous des potes de... Et je me fais des potes de ouf en ce moment. C'est quand on a rencontré Osons Causer. T'entends? Comment? C'est quand on a rencontré Osons Causer que j'ai écrit ça, j'étais trop heureuse. Le 11 septembre, un bon conseil à donner à un enfant, Raj. Quel bon conseil? Alors je vais dire celui que j'ai dit en 2015, après tu dis le tien, après je dis le mien. Donc en 2015, j'avais dit à un enfant, fais ce qui te rend heureux, apprends, étudie au maximum autant que tu peux, apprends et surtout, n'oublie jamais qu'il n'y a rien de plus important que la connaissance. Voilà, c'est ça que je dirais à un enfant. Quel bon conseil tu donnerais à un enfant, Raj? Fais des erreurs, mais fais-les vite. Pourquoi fais-les vite? Bah parce que c'est ça, faut les faire vite les erreurs pour apprendre. Mais vite dans quel sens? Plutôt que d'essayer de pas en faire. Ben rapidement. Ah, mais rapidement dans l'âge? Un peu de temps, ouais. D'accord. Je te confie, t'as mes gosses, toi.
Le 11 septembre, moi j'ai marqué « Fais ce que tu veux, tu es le mieux placé pour savoir, n'écoute pas ceux qui te disent que tu as tort. » C'est un bon conseil ou c'est pas un bon conseil? C'est quoi la question? Un bon conseil à donner à ses enfants? Un enfant, ça un enfant. Changer d'une année à l'autre. Oui, j'ai dit « Fais ce que tu veux, tu es le mieux placé pour savoir, n'écoute pas ceux qui te disent que tu as tort. » Dans le sens où tu sais quand t'es un enfant ou quand t'es un jeune, les gens se permettent de dire que t'as tort, que c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas la bonne route, tu devrais faire comme ça. Et je pense que les enfants ils savent, même s'il faut écouter les parents, c'est important. Mais les enfants, les ados, ils savent ce qui est bien pour eux s'ils s'écoutent vraiment. Ouais. On sait toute notre vie en fait ce qui est bien pour nous, on ne doit jamais écouter les autres. Raj, après quoi cours-tu en ce moment? C'est la question du 12 septembre. Après l'amitié. Tu rigoles. C'est drôle. Si, c'est mignon. Ouais, c'est vrai. On dirait un petit être fragile. T'es un bolos toi aussi en fait. Alors moi le 12 septembre 2015, j'avais dit que je courais après le temps et après les découvertes. J'avais envie de tout apprendre, de tout voir, de tout étudier, de tout découvrir et de tout ressentir. Ça c'était en 2015. Il m'a gonflé avec ses touches de portable là, l'autre à côté, là, le barbu. Tu peux avoir... Pourquoi tu n'utilises pas l'iPhone comme tout le monde? Je t'ai donné un iPhone, pourquoi tu l'utilises pas? Pourquoi tu persistes avec ton wifi? Mais non, on l'a retrouvé ton iPhone. Oui, mais ça c'est mieux. Pourquoi? Mais je pourrais pas t'envoyer de photos quand je serai au Maroc. Bah, c'est le but. Je m'en fous, je les enverrai sur internet. Mais comme je suis pas censée me connecter, tu... Non, mais c'est pour faire la transition du mois sans portable. Ah. Et sans internet. On va faire ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas me faire ça, Rad. Tu pourrais venir me voir. Mais comment je vais faire pour te contacter? Bah, il y a l'interphone. Mais t'es sérieux, mec? Mais comment je vais faire pour squatter chez toi? Bah, tu viendras à l'interphone et voilà, tu montres. S'il faut t'attendre. Sinon, je serai peut-être chez Luigi. Peut-être que je serai chez vos oncles. Je serai pas dans 20 000 endroits, je pense. Tu peux le faire en décembre quand je suis pas là, par exemple. T'es pas là en décembre, t'es où? Non mais en octobre on a trop de choses à faire. Je suis là du 6 au 12. Non, pas en octobre, je fais pas en octobre, c'est sûr. Et on part à Lyon. Non, mais je fais pas en octobre, c'est sûr. C'est là en décembre, ça m'a pourri. En plus c'est nul Noël. Oh putain, c'est bientôt Noël, c'est tellement Mais pété. non, mais justement... Mais c'est bien, fais-le à Noël, comme ça tu seras seul. Justement. En décembre, je vais plutôt faire 30 jours, 30 livres, tu vois, un truc comme ça. Ah, tu vas faire ça en décembre? Peut-être, ouais. Pourquoi? Tu vas lire quoi? Je sais pas. Le 12 décembre 2016, j'ai répondu que je courais après le temps. Et que j'aimerais en avoir plus pour pouvoir faire plus de choses. C'était ça mon 12 septembre. Le 13 septembre, Raj. Un souci mineur mais chronique. Qu'est-ce que t'as comme souci mineur et chronique? C'est dur tes questions. Faut répondre vite normalement. Bah tu fais comme tu veux. Soucis mineurs mais chroniques. Je sais pas, par exemple, t'es constipé ou t'as des hémorroïdes, tu as le droit de dire ce que tu veux, on peut balancer les dossiers. Je sais pas, Genre, t'as pas de soucis mineurs dans ta vie? Non. T'es un mytho. Je vais t'aider. Moi, l'année dernière, j'ai dit que j'avais mal au dos tous les jours de ma vie. Ah. Cette année, je dis que j'ai mal au genou. Non, mais en ce moment, ça fait des années que j'ai des problèmes de genoux et je sens que ça s'accentue et que ça va devenir grave. Tous les matins, quand je me réveille, j'ai des énormes douleurs aux deux genoux. C'est la douleur qui me réveille tous les jours. Moi, j'ai un peu mal au poignet. T'as mal au poignet? Ouais. Tout le temps? Un peu, ouais. Quand je l'utilise un peu trop. Pour faire quoi? Des coups de poing. Tu donnes des coups de poing à qui? Au mur. Tu donnes des coups de... T'es vraiment un mytho. Toi, tu donnes des coups de poing au mur? Ouais. Et aux filles. Et aux filles? Je regarde vraiment la caméra comme si c'était quelqu'un, c'est marrant. Parce que je te regarde en fait. Ah. Bah pour discuter avec toi. Ah, vous regardez Tu là. sais qu'on a un échange toi et moi. Oui. Tu donnes des coups de poing au mur, Rach? Moi je ne Non te... mais pas au mur, Je sur juge des pas. sacs, des trucs comme ça. Mais tu fais de la boxe?
Tu fais quoi comme box? Non mais tu fais vraiment un sport? T'es sérieux là? Avec ton corps de fragilis. Je fais des gros bisous, je t'aime fort. C'était un format particulier mais c'était cool. Est-ce que t'as aimé répondre aux 50 réflexions, Ratch? Pourquoi? Parce que tu m'as piqué. T'essaies de faire mal. Et tu t'es moqué de moi. C'est comme ça, mec. Je t'aime fort. Ciao.